7 conseils pour perdre du gras sans le reprendre, c'est dans cette vidéo. Salut, c'est Jessica, votre coach de fitness. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui vous préoccupe pas mal, la perte de poids. Vous voulez perdre du poids, mais pas n'importe comment. Pas en reprenant, donc pas de yo-yo, sans faire de régime, sans frustration, sans devenir dingue, sans que ça tourne à l'obsession. Donc c'est vraiment là-dessus que je vais vous aider. Comment perdre du poids sans devenir fou, sans devenir prisonnier d'un régime et d'habitude qui ne nous convient pas. On ne va pas manger de la salade matin, midi et soir. Ah non, j'aime pas la... Vous allez dire, je ne suis pas dans la forme. Ok, on va voir ça ensemble. Alors, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jessica Mellet, je suis coach sportive diplômée d'État depuis 2003, faites le calcul ou pas. Et j'ai transformé avec Alexandre plus de 70 000 personnes à travers notre programme T12S, Transformation 12 semaines, et aussi via notre chaîne YouTube par toutes les vidéos qu'on vous invite à suivre depuis de nombreuses années. Donc si vous voulez démarrer une perte de poids gratuitement, je vous invite à télécharger mes 10 conseils pour être au top physiquement. Ils sont disponibles dans la description de cette vidéo. Vous cliquez dessus et vous allez les recevoir par mail. Donc faites ça tout de suite. Et maintenant, c'est parti, nos 7 conseils. Numéro 1, trouvez votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous voulez perdre du gras? Pourquoi vous voulez perdre du poids? Pourquoi vous voulez autant changer? N'êtes-vous pas bien avec vos petits bourrelets? Non, sérieusement, posez-vous la question. Si c'est pour plaire à votre voisin ou si c'est uniquement parce qu'une collègue de travail vous a fait une réflexion sur vos cuisses, ou qu'elle a utilisé une expression qui ne vous convenait pas et qui était assez malveillante, c'est pas assez fort. Alors oui, c'est contrariant, mais non, ce n'est pas assez fort pour que vous puissiez changer vos habitudes fondamentalement. D'accord? Si vous souhaitez perdre du poids parce que vous souhaitez retrouver la silhouette que vous aviez quand vous aviez 18 ans, 20 ans, ça non plus, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus 18 ans, vous n'avez plus 20 ans et donc votre corps, il est différent. Il a souvent moins de masse musculaire, un petit peu plus de gras. Vous êtes faite différemment et c'est OK. Donc ne cherchez pas à retrouver le passé. Ne cherchez pas à faire un poids en particulier. Je veux passer sous la barre des 70 kilos. Je veux passer sous la barre des... Non, on s'en fout du poids. Qu'est-ce qui compte vraiment? C'est votre bien-être, c'est votre santé. Pour que vous puissiez vous plaire effectivement, pour que vous puissiez avoir confiance en vous. C'est vraiment important que vous puissiez vous poser la question. Pourquoi vous voulez perdre du poids? Si cette raison elle est suffisamment forte, s'il s'agit de votre santé, de pouvoir vivre longtemps auprès de vos enfants, de pouvoir faire des activités avec eux, pouvoir courir avec vos enfants, ou pour que vous puissiez faire les activités que vous souhaitez, que vous prenez conscience que vous voulez vivre longtemps en bonne santé, vous n'avez pas envie d'être douloureux, vous n'avez pas envie de développer de maladies, et aussi vous avez conscience que si vous avez un physique qui vous plaît, vous aurez plus confiance en vous, vous le faites pour vous, pas pour les autres. Si vous le faites vraiment pour vous, et rien que vous, alors là, oui, il y a des chances que ça aille au bout. Donc faites ce travail d'introspection et ensuite, on passe au numéro 2. Ne faites pas de régime, oubliez toutes les applications de tracking. Vous savez, là, pour traquer les calories, les macros, savoir où est-ce que vous en êtes, tous ces trackers abominables qui nous rendent fous, oubliez-les. Oubliez la balance. La balance aussi, elle nous rend dingue parce que, en plus, ça donne un très mauvais indice. Ça donne un indice de volume, de masse, de kilos, et que ce soit de l'eau, des sels, du gras, du muscle, tout est mélangé, tout est confondu et vous, ça vous rend dingue parce que d'un jour à l'autre, il y a des fluctuations. Ne vous fiez surtout pas à une balance, d'accord? Les trucs de tracking, pareil, les applications, tout ça, n'allez pas là-dessus. Pourquoi? Parce que vous n'allez penser qu'à ça. Il y a autre chose à faire dans la vie que de penser aux kilos que vous avez envie de perdre. Alors c'est bien de se motiver chaque jour pour pouvoir perdre du poids par des actions concrètes, mais pas sur ce genre de choses. Pas de tracking. Donc pas de régime parce que forcément vous allez vous frustrer. Évidemment vous êtes traumatisé du mot régime parce qu'il n'y a eu que des échecs. Évidemment, je le sais, les régimes ne fonctionnent pas. Donc sortez de votre vocabulaire les mots régime, les mots sèche, sèche, régime, c'est pareil. Et aussi déficit calorique. Moi j'entends déficit calorique, j'ai déjà envie de manger, j'ai déjà faim.
Ne me réduisez pas mes calories, c'est pas comme ça qu'on maigrit, d'accord? Du moins, pas de déficit calorique qui est conscientisé, donc où on a besoin de compter, traquer ses calories, ses macros. Évidemment, vous serez à un moment donné en déficit calorique, mais certainement sans vous en rendre compte. Et c'est ça qui est beau. Et de toute façon, les termes comme régime, déficit calorique, sèche sont employés véritablement pour les athlètes qui ont rendez-vous sur un jour J où il faut être prêt. Vous, c'est pas votre cas. Ce que vous voulez, c'est pouvoir être fit, en bonne shape, toute l'année, toute la vie, sans avoir besoin de traquer, de faire un régime. On est d'accord, c'est pas vivable. Si c'était pour une compétition, oui, mais c'est pas le cas. Ce qu'on veut, c'est vivre normalement. On est d'accord. Donc toutes ces soi-disant solutions, toutes ces soi-disant ces astuces ou ces outils, eh ben non, ça vous met des bâtons dans les roues, donc on dégage. 3. Il va falloir accepter de changer des choses pour avoir un résultat différent. Jusqu'à présent, ce que vous avez mis en place, par vos goûts, vos habitudes, etc., ça ne vous donne pas le résultat que vous voulez. Aujourd'hui, vous mangez, là, vous allez au restaurant, vous faites ça, vous faites pas de sport ou un petit peu sur des activités. Ça vous donne ce corps-là. Vous ne le voulez pas. Ok, donc il va falloir changer les habitudes, changer des choses. Il faut en prendre conscience. Hein. Ce n'est pas en faisant la même chose qu'on va avoir un résultat différent. Donc il faut accepter qu'il va falloir porter des actions différentes. Donc d'ores et déjà, vous pouvez vous dire qu'il va falloir être curieux, plutôt ouvert d'esprit et aussi sortir de sa zone de confort. Donc n'ayez pas peur de faire une activité sportive pour laquelle vous n'auriez jamais pensé que vous alliez tenter de faire ça, je ne sais pas moi, de la gym, de la course ou autre chose. Rien que le fait d'enfiler des baskets et de bouger un peu, peut-être que jamais vous l'envisagiez auparavant, eh bien il va falloir l'envisager si vous voulez un résultat différent de ce que vous avez eu jusqu'à maintenant. Pareil pour les aliments, soyez curieux, goûtez les aliments. Vous allez me dire d'ores et déjà, moi j'aime pas, moi j'aime pas, moi j'aime pas. Ce sont vos habitudes d'avant. Vous n'imaginez sans doute pas que vous pourriez aimer tel ou tel aliment. Et je parle plus précisément des légumes que l'on zappe beaucoup trop souvent. Et pourtant, ils sont très divers et variés. On en a vraiment besoin, mais il faut savoir les cuisiner. Il faut savoir les cuisiner. C'est pas forcément long, hein, mais honnêtement, quand vous trouvez quelque chose qui vous convient, à force d'essayer, à force d'habituer aussi son palais, eh bien là, c'est le bonheur puisque vous pouvez enfin manger des légumes, les apprécier facilement. Vous allez voir que c'est bien possible. Globalement, donc par l'alimentation et par le sport, on accepte de changer ses habitudes pour changer de corps et changer de mental. Et je vous imagine déjà lever les yeux au ciel et dire « Ah, j'aime pas le sport, j'aime pas les légumes, on est mal là, voilà. » J'ai envie de vous dire, bonne nouvelle, vous n'avez encore rien vu, vous n'avez pas encore vraiment tenté tout ça. Et aussi, vous vous sous-estimez. Vous vous sous-estimez par rapport à vos goûts pour les aliments et vous vous sous-estimez par rapport à votre capacité à aimer bouger. Votre capacité à aimer faire du sport et de l'activité physique. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'on est fait pour ça. On est fait pour bouger et on est fait pour manger des aliments bruts. On n'est pas fait pour aimer des burgers. Donc numéro 4, bougez. Faites une activité sportive. S'il y en a une qui vous traverse l'esprit, vous savez que vous aimez cette activité-là. Faites cette activité que vous aimez. Allez-y. Si vous ne savez pas quoi faire, je vous conseille de faire du HIIT. Pourquoi ? Parce que c'est un format court et ultra efficace pour perdre du poids. Vous pouvez le faire aussi bien à l'intérieur qu'en extérieur. Vous pouvez le faire à la maison. Ça prend entre 15 et 20 minutes. Ça va hyper vite. C'est à la portée de tous. Avec des sauts, sans sauts, tout le monde peut faire du HIIT, ok ? Donc ça, c'est ce qu'il y a vraiment de plus pratique et de plus simple et de plus facile pour se transformer, perdre du poids. C'est ce qu'on retrouve dans le programme d'ailleurs, transformation de semaine. Conseil numéro 5, mangez le plus brut possible, mangez maison. Vous allez me dire, ah mais moi je suis tout le temps sortie, je vais au restaurant, etc. Alors s'il n'y a rien qui ne vous convient au restaurant, demandez une assiette de légumes avec un steak. Ils ont tous ça. Ils ont tous un poisson avec soit de la salade, soit des haricots verts. Ils ont tous ça. Même si ce n'est pas sur la carte. Vous dites, ah, la carte, je ne sais pas trop quoi prendre du coup. Vous auriez des légumes? Ah non, on n'a pas de légumes. Ok. Vous auriez de la salade? Mais oui, nous avons de la salade. Eh bien, je vais prendre la salade avec un poisson. Et puis, un peu de riz à côté. Vous n'avez pas de riz? Un peu de pâte.
Voilà. Mais vous avez votre assiette. Le restaurant, il va s'adapter à vous. Il va pas vous dire « Ah mais non, c'est pas possible !» Sauf si vous allez dans un fast-food. Mais n'allez pas dans les fast-food. C'est pas bon pour la santé. Et en plus, ça vous fait prendre du gras. Vous allez me dire « Oui, mais exceptionnellement… » Le exceptionnellement ne fait pas partie de cette routine d'hygiène de vie saine. Ça fait partie des 10% un peu trash qu'on s'octroie et c'est ok, il n'y a pas de souci. Si vous allez à McDo, pensez pas à demander une salade. Hein. Ça sert à rien. Vous allez me dire, ah mais si, il y a des salades qui sont très bien chez McDo, maintenant ça a changé. Bon, je vous crois, mais on va dire que c'est pas la salade de l'année. Hein. Donc quand vous allez dans un fast-food, je considère que ça fait partie des 10% de trash. Achetez vos aliments au marché, achetez vos aliments dans les magasins bio. Alors attention, pas les aliments transformés dans les magasins bio, c'est hyper cher. Achetez des légumes, des fruits, c'est tout. Honnêtement, moi je vais à Biocoop. J'ai remarqué que c'était moins cher les fruits et les légumes, ils étaient meilleurs, bien plus beaux, parce qu'ils étaient un peu pourris à Carrefour, et aussi de saison à Biocoop. Je vais à Carrefour, les aliments, ils font la gueule, et puis quand je vous dis ils font la gueule, c'est-à-dire qu'ils sont en état de pourrissement, hein. Pas qu'ils ont des formes bizarres, mais ils sont un peu pourris. Et c'est beaucoup plus cher, et c'était beaucoup plus cher à Carrefour, donc n'hésitez pas, n'ayez pas trop d'a priori avec les magasins bio. Si vous constatez que votre caddie est plus cher, c'est parce que vous avez pris des aliments transformés, vous avez pris de la pâte brisée, vous avez pris des pâtes de riz, vous avez pris des choses comme ça en fait. Il ne faut pas acheter ça dans les magasins bio. Le plus brut possible, c'est ce qu'il y a de meilleur pour votre santé. Vous n'aurez pas à digérer tout un tas de produits, d'additifs qu'ils ont ajoutés dans les aliments. Vous n'en avez pas besoin. Transformez maison. Donc, comme je vous ai dit, mangez brut, mangez avec une cuisson qui n'est pas trop forte, une cuisson modérée. Hein. Pas de friture, bien évidemment, sinon on se retrouve au McDo, c'est pareil. 6. Donc, prenez conscience que tout ce que je viens de vous dire, ça nécessite du temps. Vous n'aviez pas prévu de faire du sport, ça prend du temps. Vous n'avez pas prévu de faire vos courses vraiment parce que vous mangez comme ça sur le pouce, ça prend du temps. Vous n'avez pas prévu de préparer à manger, ça prend du temps. Tout ça, c'est un investissement en temps, certes. Certainement moins que vous imaginez. Au début, c'est sûr, on peut un peu tâtonner, on a besoin de prendre ses marques, ça prend un peu plus de temps, mais ensuite, ça va mieux. Donc oui, dans votre emploi du temps, vous allez devoir faire des choix. Parce que vous êtes parti faire les courses, parce que vous préparez à manger, parce que vous faites votre sport. Il va falloir faire des choix dans la journée. Il va falloir faire des choix dans votre vie. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir continuer à regarder cette série sur Netflix. C'est quoi cette priorité? C'est Netflix? Ou c'est vos kilos? Bon, c'est vous qui voyez, hein. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien dire, bah non, je préfère regarder Netflix, tant pis pour ma culotte de cheval. Ça, c'est vous qui décidez. Il n'y a aucun souci. Mais il va falloir faire des choix dans l'emploi du temps. Il faut être OK avec ça. Et si vous choisissez la voie de la transformation, c'est une excellente nouvelle pour votre santé. Vous allez retrouver un meilleur sommeil, vous allez être plus en forme, vous allez retrouver une bonne estime de vous-même, vous allez retrouver confiance en vous. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais il y a aussi une mauvaise nouvelle, c'est que le gras, il va partir. On va kicker le gras. On va kicker le gras avec ces nouvelles habitudes. 7e conseil, arrêtez de faire des annonces, arrêtez de dire « Ouais, je commence ça, regardez, j'ai une pancarte, je commence un nouveau truc, je me prends en main. » Et oh. Vous vous mettez la pression tout seul. Parce que les gens, ils s'en fichent, mais vraiment, hein, de ce que vous allez faire, d'accord? Donc, faites vos trucs, laissez les gens, parce qu'ils vont parler pour rien, et puis ça va vous enquiquiner plutôt qu'autre chose. Ça va servir à rien du tout. Laissez-les là où ils sont, parce qu'ils vont émettre des jugements, et ce ne sera pas approprié. Parce que chacun son rythme. Chacun a le droit de tâtonner, comme je vous ai dit au début. Il y a des moments où vous allez réussir à être assidu pendant peut-être 4-5 jours, et puis après, vous allez avoir des opportunités par-ci, par-là, et vous allez avoir du mal à revenir à vos habitudes quand vous allez revenir à la maison. Mais vous allez les reprendre peut-être 3-4 jours plus tard. C'est OK, d'accord? Si vous ne reprenez pas systématiquement les bonnes habitudes, à chaque fois que vous faites un écart au restaurant, c'est OK, c'est pas grave. Il y a des loupés, hop, vous reprenez. Et au bout d'un moment, ça va être un véritable besoin. Vous allez avoir envie de manger sainement, de faire du sport, etc. Et c'est comme ça que ça va se mettre en place petit à petit. D'accord? C'est pour ça que je vous dis gardez ça pour vous. Parce que les gens, ils vont vous démotiver. Ils vont vous dire « Ah, t'as vu, t'as craqué, je savais !» Ça vous sert à rien d'entendre ça. Mais vraiment. Parce ils ont tort. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, c'est pas grave d'y aller petit à petit, de faire des loupés, de repartir, etc. OK? Donc, voici mes 7 conseils. Si vous voulez démarrer une perte de gras sans reprendre
ce gras que vous aurez perdu. Commencez par le bon mindset, les bonnes actions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Prenez soin de vous, croyez en vous. Moi, je crois en vous. Et n'oubliez pas que tout le monde peut se transformer. Et vous aussi.